Il y a beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis quant à ces politiques économiques, ces politiques tarifaires et tout ça. La question que je me pose ce matin, c'est est-ce qu'il a rassuré les gens sur l'économie? Parce que c'est bien beau de promettre un âge d'or de l'Amérique et que les 3 prochaines années seront radieuses, mais pour l'instant, il y a des données qui inquiètent, notamment les données sur l'emploi. Bon, c'est vrai que l'inflation, ça s'est calmé un petit peu de ce côté-là, mais bon, puis hier, Trump insiste sur le fait que le coût de certains produits, de certaines marchandises a diminué, mais il ne parle pas des choses sur lesquelles le coût de la vie ne s'est pas amélioré, le coût de l'électricité et tout ça. Puis, au ras des pâquerettes, ça devient une affaire de perception, puis il y a beaucoup d'Américains et d'Américaines qui ne ressentent pas les effets positifs de ces politiques économiques pour le moment. Mais bon, je pense que c'était une bonne stratégie d'insister sur l'économie d'entrée de jeu pendant les 30 premières minutes du discours, parce que ce sont souvent les 30 premières minutes que les gens regardent et peut-être pas l'heure et 10 qui suit, là. Bon, son objectif, c'était peut-être d'utiliser le discours pour remonter un petit peu dans les sondages. J'ai pas l'impression qu'avec ce discours-là, il y a une remontée importante. Je pourrais être surpris, mais j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose dans l'opinion publique. Les gens ont déjà une opinion assez arrêtée sur ce que Trump représente. Là, ça va faire bientôt 11 ans qu'il est dans le décor. Si on regarde les républicains, bon, il a perdu un peu d'appui auprès des républicains en raison de l'affaire Epstein, mais beaucoup de républicains se disent c'est encore mieux que d'appuyer les démocrates, là, même si c'est pas parfait. Puis les démocrates le détestent, là, c'est 2 ou 3 de démocrates qui l'appuient. Et ça, c'est une première chose. Donc, les gens ont déjà une opinion assez arrêtée sur ce qu'il représente. Et je disais ça hier à RDI. Ce qui est particulier avec Trump, c'est qu'il est tellement visible quotidiennement que le discours sur l'état de l'Union devient juste un discours parmi tant d'autres. Tu sais, on l'entend dire ce qu'il a dit hier quotidiennement, puis les Américains américaines le voient tout le temps dire ces choses-là. Alors qu'avec les prédécesseurs de Trump, on avait affaire à des présidents moins visibles tout le temps et qui, par le discours sur l'état de l'Union, avaient l'occasion de rétablir un contact avec l'électorat. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas vu, là, vous me voyez un petit peu, là, mais pas quotidiennement et pas tout le temps. Puis là, je profite de cette occasion-là pour rétablir le contact avec vous, vous rappeler ce que je veux faire durant l'année qui s'en vient. Avec Trump hier, c'était les best-of, là, c'était les greatest hits, mais on les entend quotidiennement. Fait que je suis pas sûr que les gens ont appris grand-chose de nouveau là, hier.